Bonjour tout le monde. Au nom de Famille Technologie, on a bien le plaisir de vous accueillir dans notre troisième webinaire sur les nouvelles fonctionnalités offertes par la version éducationnelle E7.0 d'Automation Studio. Le titre de notre webinaire d'aujourd'hui est Comment contrôler les systèmes virtuels 3D. Je m'appelle Georges Fattal et en présence avec moi, mes collègues Erwan Deschamps et Christian Proto seront bien heureux de répondre à toutes vos questions pendant mon exposé. J'imagine que le monde d'entre vous ayant un contrat de maintenance logiciel, en effet, ont eu le temps de télécharger gratuitement la nouvelle version d'Automation Studio qui est maintenant disponible. Comme je vous l'ai dit au début, le titre de notre webinaire d'aujourd'hui est Comment contrôler les systèmes virtuels 3D. Alors, si vous me le permettez, je vais commencer ma présentation. Bon, on va juste sortir de cette fenêtre-là. Voilà. Alors, comme vous voyez ici, on a Automation Studio. Il est ouvert. Alors, les systèmes virtuels 3D, c'est une nouveauté. Ça a déjà commencé avec la version 6.4 qui était avant la version 7. Mais maintenant, elle prend beaucoup plus d'ampleur avec la version 7.0. Puis, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment les utiliser, comment les télécharger. Parce que c'est toujours des questions pour tout le monde. Comment utiliser les systèmes 3D, comment les télécharger. Alors, pour les télécharger, on va commencer tout d'abord par aller, on le fait cela sur notre site web. On va aller sur notre site famictech.com. Puis vous allez trouver, lorsque vous ouvrez le site, si on choisit support, vous allez trouver une rubrique qui est le forum. Alors, le forum de Famic, c'est là où est-ce qu'on va être capable de télécharger les systèmes virtuels 3D. Alors, sur le forum, on s'en va sur Automation Studio éducationnel. Bon. Et puis là-dedans, vous allez trouver dans la section partage de fichiers, file sharing, vous allez trouver ici une rubrique, une place où est-ce qu'il y aura les systèmes virtuels 2D et 3D. Alors, si vous choisissez lui, vous allez trouver les systèmes virtuels. On va commencer à les mettre ici après ce webinaire-là. Alors, vous allez trouver ici plusieurs à télécharger. Alors, une fois que vous passez au téléchargement d'un système virtuel, normalement, ce qui se produit, c'est que il est téléchargé et dans Windows, par défaut, il tombe dans une partie qui s'appelle la partie Download. Alors, vous allez trouver un fichier en format zip. Alors, tout ce que vous allez faire, vous allez le copier et puis on va aller le placer quelque part. On va aller chercher notre File Manager. Voilà, sur le desktop, j'ai ici créé une partie pour ce webinaire-là. Voilà. Alors, vous allez le placer. Tout ce que vous allez faire après ça, vous allez le dézipper. Alors, le dézipper, on pouvait... alors, vous allez trouver ici un répertoire. Et puis, sur ce répertoire-là, comme vous voyez, il y a un fichier de setup. Tout ce qu'on fait, on juste lance le processus de setup en cliquant là-dessus. Je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà installé. Alors, une fois que vous passez à travers ce processus, c'est un processus très simple. Ça fait que finalement, vous allez trouver les fichiers qui ont été installés. Puis, juste pour vous montrer les fichiers, ils s'installent où? Les fichiers s'installent sur le lecteur C. Vous avez le répertoire Programme Data, Famille Technologie. Vous allez trouver ici deux nouveaux répertoires qui vont être créés et qui vont rester toujours avec vous tant que vous utilisez Automation Studio. Et puis, à la langue, vous allez trouver ici le premier qui est les 3D systèmes. Là, vous allez trouver dans la partie App. Vous allez trouver ici le système. Moi, bon, j'ai installé Drilling Factory, mais j'en ai d'autres que j'ai installés ici à cette place-là pour vous les montrer. Alors, vous allez trouver le répertoire. Le répertoire,
lorsqu'on l'ouvre, ça c'est celui qu'on vient d'installer, le Drilling Factory. Si vous ouvrez le répertoire, vous allez trouver ici un fichier. Ce fichier-là, si vous double-cliquez dessus, par exemple, ça va vous ouvrir le système virtuel en mode visualisation, mais c'est pas comme ça qu'on l'ouvre. Ça c'est ici juste pour visualiser ce que ça a l'air. Alors ça c'est, vous allez trouver ici, je fais le play, alors vous allez trouver ici le système virtuel qu'on va ouvrir à l'intérieur d'Automation Studio. Alors, vous voyez ici, ça c'est une perceuse de disque. C'est le système qu'on vient juste d'installer pour tout de suite. Bon, alors on va fermer ça. Alors, ça c'est le fichier. Si on recule dans le répertoire, on retourne sur Famille Technologies, il y en a un autre répertoire qui a été installé qui est le 3D Demo Files. Les 3D Demo Files, toujours, on vous fournit avec le modèle que vous téléchargez des démos. En fait, quand les démos qui s'en viennent avec, vous allez les trouver ici. Ils portent le nom du système 3D et puis ça vous donne un explicatif, la solution, comment ce système 3D a été exploité. Il a été exploité par un programme PLC. Alors, vous allez trouver ici un programme, on va les ouvrir tantôt. Vous avez ici logique à relais ou bien Graph7 ou bien c'est SFC. SFC et Graph7, c'est synonyme. Alors, ça sont les autres, pour les autres systèmes qui sont installés sur mon poste. Et vous allez trouver aussi les templates. Les templates, c'est le projet de démarrage pour commencer à travailler avec un système 3D. Toujours, on commence avec un template. Et puis après ça, ce que je vous suggère, c'est que ces templates-là, vous pouvez les garder ici. Si vous allez travailler avec un système, je vous suggère toujours de copier le template dans une autre place et travailler ce template séparément, juste pour garder la copie qu'on garde ici, copie intacte, vierge, là, qui n'a pas été touchée, pour que vous ne faites pas par mégarde une sauvegarde et puis vous écrasez le fichier original. Alors, juste prenez une copie du template et travaillez avec. Ça, c'est le meilleur moyen pour travailler avec le système. Alors, tout ce qu'on va faire ici, on va ouvrir, je vais prendre une copie, je vais copier ça, puis je vais aller le mettre sur notre répertoire quand on travaille là-dessus. Alors, on va aller ici sur voilà, paste, voilà, j'ai mis mon template. Et d'ici, je pourrais commencer à travailler avec. Alors, on va commencer. Donc, tout ce que je vais faire ici, je vais minimiser cette fenêtre, celle-ci aussi. Et puis voilà, ça c'est l'éditeur d'Automation Studio, l'interface. Alors, tout ce qu'on fait ici, on va ouvrir le template. Alors, lorsque vous ouvrez le template, on va aller ouvrir ce projet. Alors, on est placé sur, on va se placer finalement sur la bonne place pour rester là-dedans. Alors, le webinaire 3, voilà. On va aller ouvrir le template, voilà. Une fois qu'on ouvre le template, vous allez trouver qu'il y a de la nouveauté qui va se produire sur votre interface. Vous allez trouver qu'il y a un nouvel onglet qui s'appelle 3D Link, qui a été créé dans la liste des rubans que vous avez ici. Alors, vous allez voir un nouveau ruban qui s'appelle le 3D Link. Sur le 3D Link, vous allez trouver, il y aura 3 touches. Faites attention, cette touche-là, vous n'allez pas la voir sur votre version parce que moi, j'ai une version plus évoluée. C'est une version de représentant. Alors, c'est vraiment, vous n'allez pas trouver les options ici. Vous allez trouver juste ces 3 boutons-là. Alors, vous allez trouver, alors pour ici, on va cliquer dessus. Alors, lorsqu'on clique dessus, ça ouvre le système 3D. Comme vous le voyez, le système est déjà ouvert. Toujours la fenêtre, elle est par défaut, toujours elle va prendre le dessus de votre application. Alors, pour travailler dans vos projets Automation Studio avec
cette fenêtre ouverte, il faudra toujours la tasser de côté quelque part parce que toujours elle va être par-dessus toutes les autres fenêtres. Et ça, c'est exprès parce que c'est en fait quand c'est les systèmes 3D, on utilise une autre plateforme pour les produire. Alors, c'est un programme qui fait que ce sont deux applications. C'est une autre application qui roule en parallèle avec Automation Studio. Alors, cette fenêtre, elle va être au-dessus. Et puis, vous avez la chance ici vous pouvez la travailler comme vous voulez. Vous pouvez l'agrandir. Vous allez voir, c'est un vrai système 3D. Je vais venir ici. Alors, disons qu'on va travailler à grande fenêtre pour voir les différentes fonctionnalités là-dessus pour que ça soit bien clair pour vous. Alors, vous voyez bien ici, ça c'est la fenêtre. On voit très bien ici qu'est-ce qu'on pour la manipuler. Vous allez trouver ici chaque système 3D. Il y en a des variables attachées à ce système 3D. Et ces variables-là, ce sont des variables qui sont partagées entre le système virtuel et Automation Studio pour faire les animations. Alors, dans ce mode-là, une fois qu'on ouvre la fenêtre, lorsqu'on clique sur cette fenêtre-là, les variables, on a ici deux panneaux qui montrent des variables qui sont en entrée et en sortie. En fin de compte, les entrées, ça montre l'état des différentes composantes dans ce système 3D. Alors, vous voyez bien ici, on a un cylindre A, B et C, et puis le cylindre, il en a des senseurs de proximité. Alors, ce senseur-là, on va juste ouvrir cette fenêtre un tout petit peu comme ça pour montrer qu'est-ce qui se passe lorsque je place la souris par-dessus le senseur. Vous allez trouver que le fait de mettre ma souris sur le senseur, ça me montre dans un petit pop-up, là, un tooltip qui me dit le nom de la variable, qui est U cylindre A-in. Alors, vous avez U cylindre A-in, qui est cette variable. Vous voyez bien, elle est en blanc, c'est-à-dire que le cylindre est à sa place au départ. Là. Ça, c'est la position in du cylindre. La position out, ça, c'est la proximité de out. Alors, vous voyez bien, ça, c'est la variable cylindre et out. Elle est à 0. Elle est grisée ici. On le voit. Et puis, on voit ici le B-in et le B-out. B-in, voilà, le B-in, B-out, la variable. Et puis, ainsi de suite. Bon, allez trouver ici, ça, c'est le bloc est en place. Ça, ce sont des disques qui sont dans qui sont posés dans ce magasin et puis ils descendent ici. Vous avez ici le disque, il est en place. Vous avez un autre, il va aller se déplacer ici, il va être à la position ready to drill, il est prêt pour être percé. Alors, vous pouvez voir, alors tout ça, on le voit ici. Et puis, dans cette fenêtre-là, on voit toutes les commandes qui peuvent être émises pour aller contrôler ce système. Alors, par exemple, ici, si je veux avancer le cylindre, si ça, c'est dans cette fenêtre, c'est un bouton. Alors, si je pèse dessus, là, bon, excusez-moi, extend, le voilà. Alors, vous voyez, ça c'est pour étendre mon cylindre. Alors, voyez-vous, ça vous montre l'action, qu'est-ce qu'elle fait. Bon, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je peux aller commencer ma perceuse. Alors, si je vais la tourner à on. Alors, aussitôt que je la tourne, la perceuse est à on. Et puis, je peux, après ça, avancer mon cylindre pour faire un trou. Alors, je vais faire un extend. Alors, le cylindre, il avance la perceuse. Je peux remettre le cylindre, le reculer. J'ai fait mon trou. Après ça, tout ce que je peux faire, je peux retirer mon cylindre A. Alors, je vais retirer mon cylindre A pour libérer le disque. Et puis après ça, je peux avancer mon cylindre B pour dégager le disque percé. Et puis, le rétracter. Alors, et ainsi de suite. Et je peux reprendre un autre cycle. Alors, vous voyez bien ici que ce sont les commandes. Ici, par exemple, Machine Started. Machine Started, c'est un indicateur lumineux ici, que si j'active, ça m'allume ici. Alors, vous voyez bien ici, on fournit aussi dans chaque système virtuel des boutons de synoptique
qui sont par défaut. Vous pouvez en ajouter d'autres si vous voulez en créer quelque chose de plus spécifique. Ça, vous pouvez à l'intérieur du projet d'automation studio, mais dans le schéma, ici, le système 3D, on a 3 par défaut. On a un bouton pour le démarrage, la Start Push Button. Vous voyez, aussitôt que je pèse sur le Start ici, ça me montre que le signal a été levé. Et puis le Stop. Et puis j'ai un e-stop, arrêt d'urgence, ainsi de suite. Bon, maintenant, c'est un système 3D. Comme dans tout système 3D, je suis capable de aussi contrôler la vue de ce système-là. On a ici, dans cet espace-là, j'en ai ici des différentes commandes. On peut avoir plusieurs vues du système. Ça, c'est les switch caméra. Alors, ça, c'est les 2 vues par défaut. Mais je peux aller, par exemple, aller entreposer, chercher une caméra, aller entreposer, me placer différemment avec d'autres angles. Par exemple, je peux faire ça là. Puis je peux aussi contrôler la position de ma caméra avec des touches sur mon clavier qui sont expliquées ici. C'est la touche W. J'avance. Je peux reculer avec la touche S du clavier. Je peux aller à gauche. Je peux aller à droite avec D. Bien ici, je peux venir comme ça. Je peux aller haut, bas. Alors, vous avez ici toutes les touches pour aller contrôler votre vue avec la caméra de votre vue. Puis une fois que vous vous placez sur une vue qui vous convient, vous pouvez ou bien barrer la caméra, juste la barrer, la loquer. Alors si je pèse sur L, alors il faut touche L. Voilà. Voilà. Il a reçu. Alors, c'est barré. Alors, à ce moment-là, je peux bouger comme je veux. Et puis, je peux aussi sauvegarder cette vue-là. Disons, si je fais un CTRL-C sur mon clavier, la vue a été sauvegardée. Maintenant, pour aller, si je switch mes caméras, vous allez trouver ici, je peux aller chercher les vues sauvegardées. Voilà, ça, c'est une vue sauvegardée que j'ai sauvegardée avec cette touche-là, de Save Camera. Puis ici, pendant que je roule ma simulation, si je veux faire une mise à zéro de la vue, alors je peux me faire une mise à zéro des cylindres. Si je fais un reset disque, alors ça redessine tout le système et ça me parle des cylindres comme si je pars à zéro. Et puis, je peux même aller resetter la scène pour aller retourner dans une position de démarrage de zéro, une mise à zéro. Alors, si j'ouvre ici la Save Camera, voilà. Bon, alors, une fois qu'on a fait ça, alors ça, ce sont les commandes pour commander ça. Ça, c'est toute cette vue-là, c'est une vue de visualisation. Alors, encore, on n'a pas travaillé avec le système en tant que tel. Alors, vous voyez bien ici, vous allez remarquer ici que j'ai un indicateur rouge qui me montre que encore il n'y a pas, je suis pas en mode simulation. Cet indicateur-là, pour que je puisse commencer à travailler avec, à faire à interagir Automation Studio avec ce système virtuel, il faut que je pare ma simulation. Alors, si je la pars ici, vous allez trouver que ici ça tourne en vert. Alors maintenant, ce qui arrive, c'est que Automation Studio est en communication avec le système virtuel. Alors, vous voyez bien que, aussitôt que je suis en communication, tout le mode qui était dans mon non-simulation, je suis maintenant dans un état où est-ce que c'est plus moi qui contrôle manuellement de l'externe, c'est Automation Studio qui est en contrôle du système virtuel. Alors, le seul moyen de manipuler le système, c'est à travers ces variables. Alors, pour aller contrôler ces variables, manipuler le système, il faut aller consulter le gestionnaire des variables. Alors, si on clique sur Outils et Gestionnaire de variables, alors vous allez trouver ici les variables qui sont là. Elles sont toutes étalées ici.
on les voit toutes. Maintenant, je vais juste les trier par ordre alphabétique, là. Et puis, on peut voir ici que à ce moment-là, je suis en mode simulation. Alors, si je les force ici manuellement, c'est comme si Automation Studio agit sur le système. Alors, on voit bien ici, par exemple, si je prends l'extension A, là, si je fais une extension, si je le force, alors on voit bien ici que le fait de forcer la variable, ici c'est manuellement, mais si je fais un programme qui force la variable, je serai capable de manipuler le système. Alors, vous voyez, pour vous, ici, je fais après ça, ainsi de suite. Alors, pour toutes ces variables. Il y a certaines variables qui sont là. Vous allez trouver les variables, OK. Vous allez trouver ici leur type. La colonne ici spécifie le type. Alors, la plupart de ces variables-là, sont des variables de type booléen, mais on a des variables analogiques ici pour des applications très spécifiques. Alors, par exemple, on a la variable ici du cylindre A. Là, le cylindre A, cette variable-là, c'est une variable qui change de 0 à 1. Et puis, ça, c'est dépendamment du type de manipulation que vous voulez au cylindre. Si vous voulez contrôler la vitesse de ce cylindre pour qu'il parte plus rapide ou moins rapide, vous pouvez ici changer la valeur. Alors, si par exemple, si je mets à 0.5 par exemple, vous allez trouver que il part à 0.5. Si je le prends ici à 1, alors c'est OK. Regardez ici, c'est parce qu'il y a cette variable-là, elle est forcée. C'est pour ça qu'il y en a deux forces qui agissent sur le cylindre. Alors, il faut la désactiver. À ce moment-là, je suis plus en contrôle. Alors, si je fais 0.5, là. Alors, vous voyez bien, c'est vraiment l'action que je fais parce que j'ai enlevé le forçage du retour, là. Mais aussi, je fais le retour, ça force. C'est ça qu'il faisait avant. Alors, vous voyez ici, il faut que je mets celle-ci à 0 et puis à ce moment-là, j'ai un contrôle absolu sur la position du cylindre. Alors ici, juste en changeant la valeur de cette variable de 0 à 1, je suis capable de contrôler ici la position du cylindre. Voyez-vous, ici, une fois que je suis arrivé à ce niveau-là, comme je vous ai dit, si pendant ma simulation, je veux faire un reset des disques, voyez-vous ici, parce que tout est croche maintenant, à cause, c'est juste, je suis en train de faire des forçages, je peux faire un reset, et puis, pendant que je suis en simulation, je suis capable de resetter les cylindres. Bon, alors c'est ça. Alors, ça, c'est vrai. On va commencer je vais vous commencer à bâtir un exemple. OK. Bon, avant de commencer l'exemple, je pourrais vous montrer aussi les différents démonstrateurs qu'on a pour le système ici. Alors, si je vais fermer lui. OK. Vous voyez bien, comme je vous ai dit, une fois que vous avez installé, vous avez des fichiers de démonstration. Alors, je vais vous montrer les fichiers de démonstration qui sont inclus avec. Alors, je vais ouvrir le projet. Alors, on va ouvrir ici, vous allez trouver, on a dit qu'ils sont installés sur C, Programme Data, vous allez à Famille Technologie, les fichiers de démonstration 3D, les démos. Alors, on a trois exemples ici. On a ici le Drilling Factory, la solution PLC. Alors, voyez-vous ici, je vais la prendre. Alors, voyez-vous, ça c'est le programme PLC qui est on va ouvrir. Bon, ici, on va juste, voyez-vous, il sauvegarde la dernière position. Alors, pour moi, là, je vais juste pour avoir que. On va venir comme ça, là. Je vais juste arriver avec une fenêtre qui est OK, pour que je puisse la mettre à côté. Alors, voyez-vous ici, j'ai cette vue et j'ai cette vue. Ça me montre le système, la programmation qui est faite pour activer mon système 3D. Maintenant, si je pars en simulation, je vais aller comme ça.
On va aller ajuster légèrement comme ça, là. Fenêtre, là, voilà. Ici, tout ce que je fais ici, si je pars, alors voyez-vous, j'ai parti la séquence. Alors voyez-vous ici le ladder, il exécute la séquence de perçage des disques. Alors, on voit ici le programme. Alors, vous voyez bien que les variables qui ont été utilisées dans ce programme, ce sont toutes les variables du système 3D. Alors, vous voyez bien ici, par exemple, ça, ce sont deux boutons externes. Je n'ai pas utilisé les boutons Start, Stop de ce système. Ça vous montre la flexibilité. On n'est pas obligé d'utiliser ces deux boutons. À ce moment-là, si je ne les utilise pas, ils sont là. Ils font rien absolument. C'est comme des boutons spare, là. Mais vraiment, la commande, elle part avec le Start et le Stop qui sont dans le système. Mais le restant des variables, ici, sont des variables qui proviennent qui sont des variables d'interaction avec le système 3D. Alors, tout commence par U, underscore, et puis le nom de la variable. Alors, voyez-vous bien, toutes ces variables, c'est des variables pour le système 3D. Bon, on a celui-ci, on peut arrêter. On peut voir un autre. L'autre exemple, ça c'est le même exemple, mais à ce moment-là, on a utilisé une logique de contact relay. Alors, si je l'ouvre le projet, vous allez trouver l'équivalent en logique relais. Puis, si je pars système, le voilà. Vous avez remarqué que le fait de sauvegarder la fenêtre à une certaine dimension et à une certaine position sur l'écran, le fait, ces paramètres-là sont conservés, ils restent. Alors, lorsque j'ouvre le projet une deuxième fois, le système virtuel, toujours, il apparaît avec la même dimension et à la même position sur l'écran. Alors, vous voyez bien ici, on va partir la simulation. Alors, ici, là, on va partir. Et puis, vous voyez ici, c'est toutes les variables du système 3D. U, underscore, et puis le nom de la variable. La même séquence en logique relay. Je peux faire la même séquence, je vais la reprendre. Aussi, je vais vous montrer la troisième fichier qui est la solution Graph7. Voilà, on va aller ouvrir le système, on va aller faire un show. Le voilà, si on va juste passer le Graph7 légèrement ici. Et voilà, on part de nouveau. Puis, vous voyez bien ici, vous voyez bien ici le Graph7 qui s'exécute pour, et aussi la même chose, vous voyez bien que j'utilise les variables du système 3D. Alors, c'est ça, en fait, quand c'est ce que vous voulez faire. Alors, vous avez le choix d'exécuter la séquence ou bien que vous voulez faire sur le système et le montrer à vos étudiants. Puis même demander aux étudiants de faire cette programmation-là. Normalement, vous fournissez cet exercice à l'étudiant et puis l'étudiant, lui, tout ce qu'il fait, il construit son programme en fonction de ces variables pour faire une animation ici qui a été définie par vous. Alors, on peut venir, on va arrêter. Maintenant, je vais faire une animation. On va faire quelque chose un peu différent de ça avec le système pour vous montrer comment on manipule ces variables à l'intérieur d'un programme. Alors, je vais partir avec, comme on dit, on part avec le fichier template. Alors, le fichier template, il se trouve sur mon desktop. Bon, il y en a un répertoire que j'ai créé ici. Alors, le voilà. Le voilà, le template. Alors, comme je vous dis, le template, lorsqu'on voit, c'est une feuille vide, là, il n'y a absolument rien. Puis tout ce qu'on a, c'est qu'on est capable juste d'ouvrir la feuille. Voilà. Alors, juste pour vous expliquer la séquence qu'on va faire ici, tout ce qu'on va faire, ici, on va faire d'abord, on va avancer le cylindre A, OK? Et puis, on va
avancer le cylindre B. Voilà. Puis on va, voilà, comme ça. Et puis on va retirer le cylindre A. Et on va répéter. Alors ça va être juste manipuler des disques, juste alimenter, à manipuler sans les percer. À manipuler les disques. Alors tout ce que je vais faire, je vais avancer le disque, le dégager, avancer un autre, ainsi de suite, et dégager. C'est ça la séquence qu'on va construire ensemble tout de suite. Alors, pour vous montrer de la nouveauté de Automation Studio, là, on va travailler avec la nouvelle librairie. On va faire ça d'abord en diagramme échelle du ladder. Et puis, je vais utiliser l'API Allen Bradley 5000, la librairie 5000. Et la raison pour laquelle j'utilise la librairie 5000 dans cet exemple, c'est pas parce que je ne veux pas utiliser 500 là, ou bien 5000, elle est la dernière qui est utilisée là, mais parce que en particularité, c'est pour que j'utilise directement les variables du graph7, excusez-moi, les variables du système 3D à l'intérieur d'Allen Bradley 5000. Vous savez bien qu'Allen Bradley 5000, les registres d'automates, ce sont des registres qu'on définit et puis ils sont pas vraiment, on a la flexibilité de les définir un à un et puis bâtir la logique en fonction de registres qu'on nomme et on définit comme on veut. Alors pour moi là, le plus simple, c'est que je vais aller chercher les variables qui sont dans le projet d'Automation Studio, qui sont vraiment ces variables-là, si on ouvre le gestionnaire de variables. Alors pour moi, les variables sont déjà définies et ce sont les variables 3D. Alors moi, je vais utiliser ces variables 3D directement dans un programme qui est écrit avec la norme, avec le nouveau standard d'Allen Bradley 5000. Alors pour faire ça, pour accéder directement à ces variables-là à l'intérieur de cette librairie-là, tout ce qu'on a à faire ici, on a besoin de commencer le projet. Et dans les propriétés ici, changer les propriétés du projet. Au départ, on va aller dans l'onglet automatisation, diagramme à échelle à contact ici. Et puis on choisit 5000. Vous allez trouver ici dans l'édition accès aux variables du projet. Alors à ce moment-là, il faut cocher cette variable-là pour que je puisse accéder directement aux variables du projet à l'intérieur de lorsque je travaille avec la librairie Allen Bradley 5000. Alors je coche ici, voilà. Et puis on va commencer à faire la programmation. Alors la programmation, comme on a expliqué au webinaire, hein, pour utiliser cette librairie, il faut aller ouvrir un document de type ladder. Et puis, on va choisir Allen Bradley 5000. Ah, voilà. On a ça. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tasser la feuille de ce côté. Et puis, on va aller d'abord faire un tout petit peu du ménage. OK, on va d'abord voir arranger les choses pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, on va amener ici. J'essaie d'être visuel pour voir ce bâtir en même temps. Alors, on va venir ici. Et puis, tout ce qu'on fait, on s'en vient sur la librairie ici. Voilà, on va faire ça comme ça. Un tout petit peu comme ça, oui, voilà. Et puis, je vais venir ici. Et là, et le premier réflexe, c'est qu'on va aller chercher un rail de puissance. Juste au départ, pour prendre l'espace, je vais juste le dimensionner pour qu'il soit assez gros pour moi, là, pour ne pas manquer d'espace. On va faire ça comme ça. Puis, je vais zoomer un tout petit peu. On va venir comme ça. Puis, disons, j'ai peut-être été un tout petit peu large ici. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Alors, on va commencer.
Alors, première chose, on a dit que pour construire direct à la volée, alors voyez-vous ici, ça c'est le start. Le nom de la variable start, vous voyez ici, c'est uStartPB. Je ne sais pas si c'est assez lisible, mais chez vous, vous serez capable de le retracer, cette variable. Alors, tout ce qu'on veut, c'est que lorsqu'on va peser sur le bouton, on veut démarrer la séquence. Alors, la séquence, ça va partir avec le start. Alors, pour démarrer la séquence, on va aller chercher un bouton ici. Voilà. Et là-dedans, on s'en vient ici. Maintenant, comme on a dit, on va aller faire un filtre, appliquer un filtre pour aller chercher la variable. Alors, U underscore, ça, c'est toutes les variables du système 3D. Ça commence par U avec un underscore. Alors, si je mets un filtre U underscore, et puis c'est le start. Alors, si je mets un S, ça va aller filtrer un peu plus. Alors, le voilà, le start button. Alors, je le choisis. Alors, on a choisi l'adresse. Puis, on sort d'ici. Alors, vous voyez bien le start. Une fois qu'on fait le start, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir avec on va dire la machine est partie. Alors, on va utiliser l'indicateur lumineux qui est une machine started. Bon, regardez que moi, je connais les noms de mes variables parce que j'utilise le système, mais vous allez finir par reconnaître ces variables-là parce qu'ils sont quand même, on les répète à travers les systèmes 3D. Alors, machine started, c'est le bouton, l'indicateur lumineux. Je choisis. Alors, vous voyez bien ici. Voilà. Bon, on arrive ici. Vous voyez ici, j'arrive dans une situation où est-ce que c'est splitté sur deux lignes. Alors, ce qu'on peut faire pour rendre un peu plus lisible l'instruction, on va en double-clic, on s'en va sur la section données. Et ici, sur la largeur du composant supplémentaire, on change ça, disons, à, on va essayer 3. Si je mets 3 points, voilà, c'est ça. J'ai été capable d'élargir mon instruction et puis je suis capable maintenant de la placer correctement. Alors, machine started. Bon, prochaine, c'est que j'ai besoin d'un contact de maintien. Donc, je vais faire mon contact de maintien. Et lui aussi, ça va être machine started, le voilà. Et puis, voilà. Alors, lui aussi, j'ai besoin de l'élargir un tout petit peu. Alors, on va aller à 4. Voilà. Voilà. Une fois que, alors, je pars mon système. Alors, le système est parti. Voilà. Ça, c'est la première instruction. Maintenant, on va venir ici. On va dire, bon, si la machine est partie, la condition du démarrage, bon, on aurait pu moi je vais, au lieu de le retirer, je vais le copier. C'est plus convenable parce qu'il est bien dimensionné. Alors voilà, j'ai pris U-Machine Started. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ici je vais commencer à utiliser un tout petit peu des fonctionnalités évoluées parce que je peux le faire avec la nouvelle librairie. Alors là-dedans, là, je vais utiliser dans gestion de programme, je vais aller chercher l'instruction MCH. Je ne sais pas si vous utilisez cette instruction-là, mais ça, c'est très convenable parce que ce qui arrive, c'est que ça crée un bloc conditionnel qui s'exécute à condition que ce contact-là soit vrai. Alors, ça, je commence un bloc. Alors, tout ce qui va se produire ici, à l'intérieur de ce bloc, il faut terminer le bloc. Bon, on va le terminer, disons, ici, quelque part là, disons ici. Tout ce que je mets ici en tant que programmation va s'exécuter conditionnellement à ce que, ou bien toutes les lignes qui vont être là seront exécutées à condition que cette condition-là soit vraie. Alors, là-dedans, on va commencer à mettre la séquence. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'on part. Alors, la première chose, je pars la machine. Alors, la première position, je vais dire que si je suis à la position ici, on va juste faire ça comme ça, là. Alors, le cylindre A in, la condition est à 1 et le cylindre B est tout
totalement en arrière. Alors, ces deux conditions, ces deux variables-là sont chacune à 1. Alors, je vais venir ici. Alors, je vais prendre ici. Alors, je vais dire, voilà. Si le cylindre, alors ça, c'est la variable, c'est cylindre. Alors, si je suis à la position in, voilà. Et puis, si le cylindre B aussi est à la position in, voilà. Et puis quoi? Et puis, lorsque le disque, il est à la position, le bloc est en place, alors ça, c'est la troisième condition. On va le prendre ici. Bloc en place. Voilà. Bloc est en place. Bon, ici, cette condition, et on va aller élargir un tout petit peu l'instruction. On va aller à 4. Voilà. Le bloc est en place. Qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter, on va aller faire un UCL extend. On va aller faire une extension. Alors, on va aller où est-ce qu'elle est la condition? Là, voilà, ici, on va aller comme ça. On va aller prendre ça. On va le mettre ici. On va faire U cylindre A, cylindre A extend. Voilà. Voilà. Et puis, on va prendre un contact de maintien U cylindre A extend. Voilà. Et vous, alors, ça, c'est la condition. On va faire ça comme ça. C'est beau. Maintenant, alors lui, il va avancer. Il va pousser le disque. Alors, le disque, il va être ici. Alors, on va dire que lorsqu'il arrive à bout du chemin, il y aura lui qui va être à 1 et puis lui va être dans la position ready to drill. Il y a deux conditions. Alors, si je veux dire ici, le cylindre A est out, à position out. Ça, c'est première condition. Et puis, je veux dire que on peut commencer, on va dire le cylindre B est à la position in. Voilà. In. Et puis que je suis ici dans la position ready to drill. Le disque, cette prox, ready to drill est prêt. On va venir ici. On va dire ici ready to drill, c'est R, ready to drill. J'imagine, moi, ça c'est assez gros. Alors j'anticipe qu'elle va être le descripteur et temp. Voilà, ready to drill. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais avancer mon cylindre B. Alors, je vais venir ici, je vais dire ici, là, je vais faire un U cylindre B extend. Voilà. Et puis, le contact de maintien, la même chose. U cylindre B extend. Voilà. B extend, voilà. Alors, on a cette condition-là. Voilà. C'est beau? Bon, maintenant, alors lui, il va partir. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque lui, il va arriver à bout de chemin, alors lorsque lui, il va être à out, la position out, qu'est-ce que j'aimerais faire? Je vais commencer à retirer le A et je vais commencer et aussi retirer le B. Alors, je vais dire ici, si je vais être là-dedans, voilà, ici, si j'arrive à bout de chemin, alors le cylindre B out, le contact est là, et puis pour être aussi spécifique, je vais dire, OK, si je suis à la position et out est à bout de chemin aussi, il est complètement à cette position. Alors, lorsque lui, il est là et lui, il est là,
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer le cylindre A. Alors, on va venir ici, faire un cylindre A retract. Voilà, on va faire cette condition. On le retire. Et ici, on va retirer le cylindre A. Où est-ce qu'il est? Voilà, ici. Et bien ici, on va faire ça comme ça. Et puis, on va faire la même chose. On va dire qu'on va retirer le cylindre B. Alors, la position lorsque B out est cette même condition, on va retirer le cylindre B, B retract, le voilà. Et on va voir le contact de maintien ici, qui est B retract. Voilà. Bon, maintenant, on va dire, on va définir qu'est-ce qui va, jusqu'à quand on va garder ce contact on. Alors, on va garder ce contact on tant et aussi longtemps que je ne suis pas arrivé à cette position-là. Alors, sitôt que j'arrive à cette position-là, c'est-à-dire le cylindre A, il est complètement sorti. À ce moment-là, j'ai plus besoin de faire un extend. Alors, je vais ici prendre la condition. Alors, je vais me dire que ça, on va le maintenir tant et aussi longtemps que et out est à 0. Alors, voilà, alors ça va arrêter ce signal. On va prendre la même chose ici. Be out. Alors, ça, c'est la même condition. Ça va être le be out. Et puis, pour cela, ici, c'est le contraire. C'est que aussitôt que je vais arriver à la position be in, excusez, ça, c'est e in. Et ça, c'est be in. Et voilà, ma séquence a été définie. Maintenant, regardez, tout ça, ça va s'exécuter pendant que la machine, elle est à on, là-dedans. Bon, on peut tester, on va tester pour voir si ça fonctionne, puis on va continuer la programmation, pour voir quand est-ce qu'on va arrêter. Alors, à ce moment-là, vous voyez bien ici que, ici, j'en ai une ligne de plus. Alors, une des affaires, des fonctionnalités d'automation studio sur la nouvelle librairie, je peux aller choisir ce schéma dans le diagramme à contact. Et là-dedans, je peux faire une suppression de l'échelon. Alors, je peux venir, je viens ici, et puis, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, voilà. Alors, j'ai effacé une ligne. Maintenant, on va venir pour la partie, on va tester. On peut tester maintenant, on va mettre le système en simulation. OK, la simulation ne peut être démarrée, consulter l'explorateur de messages. Bon, je vois tout de suite que ici, j'ai une erreur là, à ce niveau. On va voir c'est quoi l'erreur. On va voir dans gestionnaire explorateur de messages. Il va me dire que l'échelon 6 est mal connecté. Si je viens ici, il montre ici, il y a une connexion qui n'a pas été bien faite. Alors, je le vois bien ici, il a déjà montré ça. Alors, on va ajuster. On va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, vous voyez bien ici, on va effacer ça, comme ça. On va voir ici. Bon, ici, la connexion est bonne. On va partir ici. On va partir là-haut. Voilà, je pense que j'ai corrigé mon... Bon, on va fermer cette fenêtre. On va venir ici. Je peux... Je vais... Voilà. Voilà, ici.
On va reprendre la simulation. On va aller en simulation. Voilà, j'ai la simulation. Tout est beau. Alors, aussitôt que je pèse sur mon bouton ici, excusez, je vais juste arrêter. Ce qui arrive, c'est que en simulation, il faut que je dise je simule tout. Alors, je pars. Et voilà, j'avance. Et voilà, la séquence est faite là. Alors, la programmation ici est bonne. On va continuer à faire la condition d'arrêt. Alors, bon, pour arrêter, qu'est-ce qu'on va faire? Pour arrêter, je vais commencer. J'ai besoin de lignes ici. Alors, pour augmenter mes lignes ici, je vais aller sur le diagramme à contact et puis je vais faire un insert. Voilà, j'ai mis 3 lignes. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que lorsque je pèse sur le bouton stop, c'est la variable stop push button. Alors, voyez-vous ici, lorsque je pèse sur le bouton, c'est stop push button. Alors, je viens venir ici. Voilà. Alors, je vais prendre, ça commence plus avec un stop push button. Voilà. Qu'est-ce qui va se produire? Je vais ici. Ici, je vais créer une variable intermédiaire que je vais appeler, c'est une demande d'arrêt. Je vais une demande. Ça, c'est une demande d'arrêt. C'est pas un arrêt encore, c'est juste la demande. Alors, demande d'arrêt, je vais juste peut-être donner un tout petit peu d'espace, voir si à 3 ça va être bon. Demande d'arrêt. Excusez. Demande d'arrêt. Oups, OK. Ça, c'est parce que la variable est, je pense que je l'ai créée. Demande. J'ai ici une erreur, là. On va voir c'est quoi l'erreur. Si je prends ici cette variable, j'ai pas une variable de demande d'arrêt. Bon, on va juste l'enlever. On va reprendre de nouveau. On va voir qu'est-ce qui se passe. OK, je vais créer. OK, faire la variable n'est pas créée. C'est ça. C'est à cause que je peux pas mettre ici une nom de variable. Il faut d'abord la créer pour l'ajouter. Alors, il faut d'abord cliquer pour ajouter la variable. Alors, je vais dire demande d'arrêt. OK. Alors, j'ai créé ma variable. Alors, il la pose. Maintenant, tout est beau. Elle est bien placée, c'est beau. Alors, ça, c'est ça. Alors, elle a été ajoutée. Alors, je vais venir ici, mettre ici demande d'arrêt. Alors, ici, pour aller la trouver, je peux mettre ici demande d'arrêt. Voilà. Voilà, demande d'arrêt. Bon, qu'est-ce qui arrive, la demande d'arrêt? Venir ici au début, ici. Mettre demande d'arrêt. Bon, ici, j'ai demandé un arrêt. Ben, quand est-ce que je vais arrêter? Je vais arrêter lorsque je suis à cette position. Le cylindre A est complètement retracté et le cylindre B est complètement retracté. C'est juste à ce moment-là que pour ne pas casser la séquence, je vais attendre que le cylindre soit retracté et retracté pour que j'arrête. Alors ici,
je vais ajouter deux conditions. Alors, je vais dire demander, je vais dire ici, si je suis à la position U, cylindre à in, voilà. Et puis, et lorsque B in, il est en position à rétractée, voilà B in. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? À ce moment-là, je vais dire que je vais arrêter. Alors, je vais faire un arrêt. L'arrêt ici, il faut que je crée ce bit-là, je vais dire arrêt. Alors, l'arrêt, là-dedans, alors lui va arrêter, excusez, voilà, va arrêter. Et ici, tout ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Le fait d'arrêter, il faut que j'arrête cette condition, alors je vais mettre ici arrêt. Voilà. Et puis ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Imaginez, aussitôt que je vais arrêter, qu'est-ce qui va se produire? Je vais perdre cette condition. Alors, toute cette section-là, elle va plus exécuter, elle va tomber. Et puis, il faut utiliser l'arrêt aussi pour enlever la demande d'arrêt. Voilà. Excusez, alors ça ici, voilà. Voilà. C'est beau. Alors maintenant, on peut tester. Alors, on va tester maintenant la séquence. On va partir en mode simulation. Voilà. Et puis, on va partir. Alors, voilà, je pars. Vous voyez bien que il a ramassé deux cylindres. C'est pas grave. On va voir comment il va s'arranger. Remarquez que l'avantage d'utiliser la plateforme de jeu Unity, laquelle on utilise pour bâtir ces systèmes virtuels, c'est que les conditions physiques du système sont prises en considération. C'est une plateforme de jeu. Alors, il y a du réalisme qui se produit pendant qu'on exécute les cylindres. Ils réagissent comme si c'était de la réalité assez vraie, là, de la réalité virtuelle. Voyez-vous ici, là? Alors, je continue. Bon, on va arrêter. Si j'arrête, alors la demande a été faite, là, mais la séquence, elle est là, voyez-vous. Alors, aussitôt que j'arrive à la position de démarrage, alors tout est arrêté. Alors, l'arrêt est là. Alors, c'est ça. Alors, vous voyez bien ici, ça, c'est comment on utilise les variables du système virtuel. Et puis, c'est comme ça comment on est capable d'exploiter un système virtuel 3D à l'intérieur d'Automation Studio. Bon, on va reprendre le même exemple. Bon, ça, je vais le sauvegarder, par exemple. Je vais prendre ça. Je vais sauvegarder cet exemple. Projet, sauvegarde. Je vais changer son nom. Alors, je vais l'appeler Drilling Factory ici. Exemple 2. Voilà. Et ici, au lieu de prendre, ça c'est à propos, ce système, cette manière d'exploiter le système, c'était juste pour apprendre au monde comment faire, par exemple, du ladder. Maintenant, dans d'autres applications, on aimerait bien attacher des composantes physiques d'Automation Studio à ces cylindres-là. Alors, à ce moment-là, on travaille avec un système, un vrai système de cylindres pneumatiques qui vont, eux, faire le mouvement de ces cylindres-là. Alors, on va construire cet exemple, cette même application-là, en fonction de vraies composantes d'Automation Studio. On va venir ici, alors on va reprendre le template de nouveau. Alors ici, le template est vide. Et là-dedans, tout ce qu'on va faire, on va aller sur cette
partie-là, on va ouvrir le template, on va ouvrir le système virtuel. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ici, disons pour l'instant, là, on va juste, je vais le minimiser juste pour me donner un peu plus d'espace pour voir le tout ici. Puis je vais aller construire un système pneumatique. Alors, le système pneumatique, on a ici deux cylindres pneumatiques A et B. Alors, je vais venir ici, utiliser la librairie pneumatique. J'ai un cylindre à double effet. Je vais prendre un cylindre à double effet ici. Disons, ça, c'est le cylindre A. Je vais prendre après ça un distributeur 5.3. Alors, on va venir ici, distributeur 5.3 ici. Et puis, ce cylindre-là, on va ici le modifier un tout petit peu. On va ajouter deux ressorts au cylindre. Alors, on va venir ici ajouter un ressort. Et ici, un ressort. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. On a ici, on va relier le cylindre. Voilà, disons ici, je vais prendre ici, mettre ça comme ça un tout petit peu. Je vais venir ici sur pneumatique pour être capable de contrôler mon système, la vitesse du cylindre. Je vais ici utiliser une valve. Voilà, comme ça je serai capable de changer, restreindre l'entrée du cylindre pour contrôler la vitesse du cylindre. Et puis tout ce que je vais faire ici, je vais mettre mon alimentation et les deux exhausts. Alors ça, c'est mon cylindre A, ça c'est cette entité-là. Puis je vais prendre la même chose ici, je vais copier ça. Alors on va copier le tout ici, là. Voilà, on va faire une copie de ça, ici, pour le cylindre B. Alors ça, c'est le cylindre A, ça c'est le cylindre B. Et puis tout ce qu'on va faire, on va faire un circuit électropneumatique pour contrôler cette séquence-là A et B. Alors, pour faire ça, on va aller chercher des composantes de la librairie électricité de commande. Alors, on va venir ici. On va prendre ici aller dans les contacts. D'abord, on va travailler avec les entrées. Alors, pour les entrées, on a un bouton de démarrage et un bouton d'arrêt. Alors, on a un contact ici. Alors, ça, c'est mon bouton de démarrage. Alors, lui, pour aller pour qu'il soit activé, ce qui va activer ce composant-là, c'est la variable qui s'en vient du système virtuel qui s'appelle start. Alors, si on parle avec ici start, le start push button, le voilà. Alors, c'est lui qui va, voilà, agir sur ce bouton. Alors, juste pour vous montrer que lorsque je vais poser sur ce bouton, lui, il va être activé. Si je le mets en simulation ici, vous voyez bien ici, c'est que lorsque je pousse sur ce bouton-là, la composante, elle réagit. Alors voilà. Alors, j'ai lié la variable. Alors, on va faire la même chose pour le bouton stop. Alors, pour le stop, c'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin dans ce modèle-là aussi? On a besoin de, voilà, juste mettre ça comme ça. On a besoin d'un contact ici pour dire que le bloc est en place et un contact là qui est la position ready to drill. Alors là-dedans, je vais aller chercher des contacts, disons contact relais, disons qu'il y a un relais quelconque qui se génère à travers un dispositif spécial qui détecte la position. Alors là-dedans, on va dire que ça c'est block in place, le voilà, le block in place, voilà. Et puis l'autre c'est, on va aller chercher l'autre ici là, qui est ready to drill, le ready to drill. On va aller ici, ready to drill, le voilà. Et puis on va mettre ça ici et ça là, voilà. Et quoi d'autre? Et puis on aura au besoin ici
de deux positions de proximité, la position in et la position out. On a 4 contacts. Alors, on va aller chercher dans les interrupteurs de capteurs. On va aller chercher ça. On a 4 à ajouter. Alors, je peux venir ici 4 fois. 1, 2, 2, 3 et 4. Voilà, 4 fois. Et puis, pour chacun, on va les associer. Alors, ça, c'est la position du cylindre A-in. Voilà. Ça ici, A-in. Lui, ça va être le A-out. Voilà. Lui, ça va être le B-in. B-in et B-out. Voyez-vous, alors ça, c'est, on a lié directement ces composantes électriques avec le modèle virtuel, le système 3D. Voyez-vous, ici, là, on va faire ça comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a encore? Ça, c'est pour les entrées. Ça, ce sont mes entrées. On a les sorties. Les sorties, bon, on veut activer 2 solénoïdes juste pour l'extension et la rétraction. Alors, on va aller chercher des solénoïdes. Alors, on va chercher dans les composantes de sortie. On va sortir des solénoïdes. Alors, on va venir ici avec une solénoïde. Celle-ci, on va dire cylindre A. Excusez-moi. Cylindre A extend. Alors, celui-ci, voilà. Et puis, on va prendre un autre ici qui est le cylindre le retract, là, OK. Et puis, on va prendre le cylindre B. Cylindre B, extend. Et le cylindre B, retract. Voilà. En plus, qu'on aura besoin d'un indicateur lumineux pour montrer que la machine est en marche, alors on va aller chercher dans la signalisation, on va prendre ici un indicateur lumineux qui va dire la machine est en marche. Alors, cet indicateur lumineux, on va l'appeler directement, on va machine started. Voilà. Et puis lui, tout ce qu'il va faire, c'est que lorsqu'il sera activé, il va agir directement sur le schéma, sur le système virtuel pour forcer la variable du système à machine started. Et bien ici, ce qui se passe, ça c'est un transmetteur. Je vais mettre une logique d'automate qui va faire que lorsque lui va être activé électriquement, il va être à 1, et puis la valeur de ce transmetteur-là, elle va écrire dans la variable machine started du système virtuel pour vraiment l'allumer, pour le voir allumer à l'intérieur du système virtuel. Alors, c'est pour ça que je fais ça comme ça. Alors, voyez-vous ici, alors on va faire ça comme ça. Chacune de ces variables-là, c'est du faire du ménage ici un tout petit peu, juste pour aménager les variables. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut aller relier chacun de ces solénoïdes-là pour aller activer le cylindre. Alors, si on fait une extension, alors le fait que je pèse sur, si je prends lui, alors ça va être l'extend. Alors, on va aller chercher les variables cylindre. Alors, ça va être l'extension du cylindre A. Et puis, ça va être la rétraction. Puis, on va aller chercher pour lui ici, lui, ça va être l'extension du cylindre B et la rétraction du cylindre B. Alors, vous voyez bien ici, on est rendu quasiment, on a fait la partie électrique. Maintenant, pour contrôler cette affaire-là, j'ai dit que je vais travailler avec un automate. Alors,
une nouveauté aussi de la version 7, c'est qu'on a une librairie d'automates. Alors, la librairie d'automates, je vais ouvrir la librairie, c'est simple, je viens ici. Ça, cette librairie PLC, vous la téléchargez à travers le forum. Et puis, lorsque vous la téléchargez, elle est disponible, vous l'installez, vous la copiez dans cette place-là, dans Programme Data, Fabrique Technologie, Automation Studio 7.0, librairie, vous copiez la librairie ici, et puis elle est là. Alors ici, je l'ouvre à l'intérieur d'Automation Studio. Alors, ça me donne une, euh, une gamme d'automates que je peux utiliser dans mon programme. Alors ici, je vais travailler en Allen Bradley. Je vais ouvrir pour un diagramme standard. Je vais prendre par exemple un Micrologix. Alors, je tire mon automate là. Voilà. L'automate a été soutiré. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est le câbler. Alors, pour le câbler, pour accommoder ce que je vais faire ici, les entrées et les sorties, je vais juste le twister, faire une rotation. Voilà. On va le faire comme ça. C'est un peu croche, mais vous pourriez peut-être faire quelque chose de mieux si vous utilisez un autre standard IEC, par exemple, ça va être mieux si je travaille avec la symbolisation IEC depuis le départ. Là. Bon. Alors, ici, on va commencer à le câbler ici. Alors, voyez-vous ici, on va commencer à câbler. Car voyez-vous ici, ici, dans cet automate-là, ça va prendre une alimentation de 120 volts, L1 et N. Ça nous prend L1 et N. Alors, on s'en va dans les composantes électriques. Dans l'alimentation, on va chercher un L1 et un N. Voilà. Et puis, c'est simple, on va venir chercher le L1 et le N. Voilà. Et puis, pour les sorties, on va venir ajuster les sorties. Vous voyez bien ici, pour les sorties, on a 1, 2, 3, 4, 5 bons de relais qui ne sont pas nécessairement égaux. Là. Ce bon-là, c'est-à-dire ces deux relais-là, ils partagent le même commun. Ça, ils sont indépendants. Là. C'est juste parce que je suis capable d'alimenter avec différentes sources de courant, de voltage, de puissance sur ces entrées-sorties. Alors moi, par exemple, je vais les prendre. Pour moi, je suis un tout petit peu indifférent. Je vais aller les chercher. Alors, je vais prendre lui, là. Ici, on va prendre ces deux-là. On va essayer d'ajuster un tout petit peu le texte ici. Voilà, alors ça, c'est 4 et 5. Puis lui, ça va aller à la sortie 3. Lui, ça va aller à la sortie 2. Et vous, et puis lui, il va aller à la sortie 1. Alors, tout ce qu'on fait ici, on les alimente, les relais. Et puis, on alimente ici la lumière. Et puis, le retour, je vais dire que je vais alimenter ma puissance à travers le signal de retour. C'est pas vraiment un retour, mais voilà. C'est une alimentation. Je vais alimenter ici mes relais. Et puis, la puissance va passer, il va sortir, et puis, ça va retourner ici. Voilà. Et puis, on va les voilà. Alors ici, là, bon, lui, le voilà. Alors ça représente la partie câblage des sorties. Pour les entrées, on va venir ici, pour les entrées. Ici, dans les entrées, vous voyez, aussitôt que j'alimente pour cet automate-là, le Micrologix 1000, lui, il me donne une source de 24 volts. Alors ça, je vais utiliser ce 24 volts pour alimenter mes entrées. Alors, on va venir ici, choisir les entrées. Alors, on va venir ici, on va faire ça comme ça. Alors, je vais travailler avec elle. Alors, lui, lui, il va aller à 8, 7. Et on va aller prendre ici 6, 5,
Excusez. 4. Et puis, tu vois, ça c'est le commun ici. Voilà. Et puis, on va faire ça comme ça, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la source, on va prendre le 24 volts. On va l'alimenter, on va le donner pour les entrées. Et voilà, j'ai alimenté mes entrées, et puis le retour, je le ramène au 24, au moins. Ça, c'est le retour de ce banc pour ses entrées, et puis ce banc-là, il va venir, voilà. Et voilà, alors l'alimentation à la partie électrique est complétée. Alors, on peut venir ici, replacer un tout petit peu le dessin. Alors vraiment, ça c'est mes deux cylindres câblés électriquement avec ce système. Maintenant, pour prendre la partie programmation, alors ici, on va la faire un tout petit peu différemment. On va, au lieu d'utiliser avec AB5000, je vais travailler avec AB500, alors la librairie. C'est juste pour donner une variété, pour montrer quelque chose de différent. Alors, on va venir ici, tout ce qu'on va faire, on va commencer à préparer l'adressage de la table de données pour mapper les entrées et les sorties, avec les entrées et sorties de l'automate. Alors, tout ce qu'on va faire, on va commencer avec le diagramme API Allen Bradley ici. Alors, on va créer Allen Bradley 5000. Alors, pour commencer, il faut d'abord commencer par créer un diagramme AB500, excusez, AB500 pas 5000, AB500, on a dit. Alors, je commence comme ça. Maintenant, pour visualiser, on va essayer de voir le tout là. Bon. Pour l'instant, je vais gagner de l'espace. Je vais l'ouvrir plus tard là. Je vais la fermer. Je le veux pas pour l'instant. On va commencer à continuer normal sur cette application là. Alors, voyez-vous, ici, on va juste faire ça comme ça. On va commencer par les entrées. Alors, première chose, pour commencer, on a dit dans le webinaire 1, typiquement dans un programme d'automate, on commence par préparer la table de données. Alors, voyez-vous ici, tout ce qu'on fait, on va aller ouvrir cette feuille-là, et puis diagramme à contact. Ici, là, je vais choisir mon AB500, et puis dans les entrées-sorties, on va préparer la table de données. Alors, on va venir ici. Vous voyez bien que les entrées, ça part de I2 jusqu'à I9. Alors, je vais les ajouter. Alors, je vais ajouter mes entrées. Alors, les entrées, c'est I. Alors, on a dit de I2 à I9 à I2. Voilà. Ça, ce sont mes entrées. Et puis tout ce qu'on va faire ici, on va choisir, ça c'est l'adressage de l'automate, du composant Automation Studio. Il faut mapper ça avec des registres typiques à l'automate. Alors, pour moi, là, c'est juste un choix. Je peux aller directement avec des entrées comme je peux aller avec des bits internes. Alors, moi, je vais choisir dans cette situation-là, juste pour mon exemple des bits internes. Alors, je vais prendre l'adresse. Je vais prendre, par exemple, pour les entrées, commencer au registre B3 1. Et puis, je vais prendre le bit qui correspond. Alors, ça, c'est on dit le 2
au 9. Alors, je vais prendre du 2. Et puis, je vais... Ça, c'est juste pour gagner du temps. Et puis après ça, je vais ici commencer à les mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est commencer à donner des alias à ces bits-là. Moi, je pourrais travailler, ben, je vais faire un seul, mais il faudra les faire toutes là. Alors, Start Push Button, excusez, non, le Start Push Button, c'est celui qui se trouve à l'adresse, c'est ça, l'adresse 2. Non, c'est l'adresse 2, c'est cylindre B out. Cylindre B out. OK. Puis je peux commencer à les nommer un à un ici. Bon, tout ce qu'on va faire, bon, on va les faire parce que je veux quand même, on va pas aller à travers faire l'exercice parce que je veux vous montrer l'exemple final là. Alors on va, une fois qu'on a fait cette affaire-là, on a déjà tout renseigné les registres ici avec des alias. On va mettre les sorties, on va inclure maintenant les sorties. Alors les sorties, c'est la même chose, on s'en vient ici. OK, excusez, on va fermer ça. On va parler de la partie des sorties. Alors on trouve les sorties, ça part de la sortie 1 à la sortie 5. Alors je vais venir ici, ajouter mes sorties. Alors on va partir de 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors ça vient ici. Ça, ce sont des sorties. Alors je vais dire que ça, c'est des sorties. Changer ça à des sorties. Voilà. Et puis là-dedans, ici, je vais, par exemple, prendre une autre partie de la mémoire qui est B3 0, par exemple, parce que 0 pour sortie, 1 c'est pour entrer. Ça, j'utilise cette convention-là pour moi, là. Alors, je trouve ici que ça va varier de 1 à 5. Alors, je peux commencer avec 1. Et puis, je vais répéter la même manière. Et puis, je vais commencer à mettre 2, 3, 4 et 5. Voyez-vous ici. Et puis, après ça, je m'en viens ici et je commence à définir aussi mes alias. Alors, le 1 à 1, c'est le signal machine started. Alors, je peux mettre ici machine started. Voilà. Et ainsi de suite, je m'en vais pour définir les autres. On va ici, voilà, machine started. Alors, vous faites ça. Bon, une fois qu'on est parti dans cette direction, on a fait ça, là, on est prêt pour commencer le programme. Alors, le programme, tout ce qu'on fait, on commence, on met l'oreille de puissance et on fait la programmation comme on l'a fait. Alors, on peut utiliser la même logique que j'ai travaillé avec la B5000, l'exemple précédent. Et puis, une fois qu'on va mettre ici le ladder qui correspond à la même séquence, on va arriver à ce résultat-là. On va arriver ici, là. OK, je vais enregistrer ça. Je vais juste donner, je vais appeler ça AB500. L'exemple 2, là. Bon, ça, j'ai sauvegardé mon travail. Mais une fois complété, je vais vous montrer l'exercice complété ici. Alors, le voilà. Ça, c'est l'exemple que je vous ai montré, ou je vous montre maintenant. Alors, vous voyez bien ici, ça, on a ici les deux cylindres, et puis on a ici la partie automate, comme on l'a fait là. Ça, cette partie, vous avez vu. Et puis, là-dedans, ici, on a pour voir, on a ici, ça, c'est la configuration qui a été complétée. Ici, vous ici, ça, c'est les adresses qui sont viennent de l'automate. Et puis, le mapping à l'intérieur de l'automate avec l'adressage de l'automate. Et puis ici, ça, c'est la logique du ladder. Alors, à ce moment-là, tout ce qu'on fait, on est capable maintenant de simuler. Alors, regardez qu'est-ce qui va se produire. Alors, on va venir ici, on va
ouvrir le lien. Je vais venir mettre ça ici, je vais l'ouvrir. Le voilà. Alors ça, c'est mon système virtuel. Je le mets en mode simulation. Alors, on va aller en mode simulation, on va venir ici. Et puis, on va partir. Alors, on va partir. Bon, voyez-vous ici, je vais juste, en mode simulation, je vais m'assurer que je simule le tout. Alors, je suis en vrai mode. Bon, je vais ouvrir mon système ici de nouveau. Voilà. Et puis, je vais partir en simulation. Voilà. Et je pars. Bon. Voyez-vous ici, là, tout de suite, étant donné que excusez là, la dernière chose que j'avais manqué à vous montrer là, excusez-moi. Dans les exemples avant là, c'est étant donné que moi je veux simuler le mouvement du cylindre avec le système virtuel ici là. Bon, on va faire ça vite là. Bon, on va reculer, on va reculer à ce qu'on a créé. Alors ça c'était en exemple 2 ici. Ça, c'était où est-ce qu'on s'était arrêté, là. Bon. Bon, une fois ici, ça, dans cet exemple, maintenant, cette partie-là, on a ces cylindres-là, le mouvement de ces cylindres-là, il faut les envoyer au système 3D ici. Alors, comme vous voyez ici, ça, c'est étant donné que c'est la position du cylindre, elle va changer, et puis, dépendamment de la vitesse que j'ouvre ici, contrôler la restriction d'air ici, ça va aller plus vite ou moins vite. Alors, pour que ça se transmet directement ici, je vais aller donner la variable. Si on prend chacun de ces cylindres-là, vous allez trouver que dans les variables du cylindre, il y a un signal de sortie en position. Alors, ça, c'est le signal de sortie en position. C'est une variable, c'est un registre réel que lui, on va envoyer sa valeur au registre de la position du cylindre qui est le UCILA. U cylindre. Alors, on va venir ici, U cylindra. Alors, le voilà ici. Ça, c'est le cylindra. On va aller chercher ce signal en position. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a été ajouté 2 fois. Là, un instant, on va l'enlever. Et ici de nouveau, cylindre A. Voilà, position. Bon, je pense que il a pris l'alias. On va aller sur le nom du cylindre. Le voilà. On va aller prendre. OK. Il l'a pris. OK. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'association a été faite. Maintenant, il faut tenir compte de quelque chose, c'est que la variable du système virtuel, elle faut qu'elle varie de 0 à 1. Alors, il faut que ce registre-là, cette variable-là, change de 0 à 1. Maintenant, je ne sais pas à quelle valeur, pour savoir à quelle valeur le cylindre, il varie cette position-là, on va aller dans le configurateur du cylindre. Vous allez trouver ici qu'il y en a un capteur de position. Si vous le choisissez, le capteur de position, ça va vous montrer la valeur du signal, elle varie de 0 à 10. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est juste ajuster que c'est pas de 0 à 10, c'est de 0 à 1 pour que ça matche la variable dans le système virtuel. Alors, 0 à 1. Et puis, voilà. Alors, ça, c'est fait. Et puis, on s'en vient ici. On fait la même manipulation ici. On s'en va ici sur le capteur de position. On dit que lui, il va aller être de 0 à 1. Et puis, on associe la variable de la position. Avec ça, c'est le cylindre B. Alors, on s'en va sur le cylindre B. Voilà. Voilà. Alors, on associe la variable. Alors, on associe les variables. Alors, ce qui va se produire, c'est dans ce modèle-là, on peut le voir ici tout de suite. Si on s'en va ici,
Si je force, voyez-vous ici, le fait de forcer, le cylindre, il part. On s'en va ici dans l'autre, là. Si je viens ici, je vais, voyez-vous ici, lorsque je force, alors ça c'est, vous voyez bien comment lier la variable du cylindre avec le cylindre ici, ça le fait bouger. C'est ça. Alors ça c'est la partie que j'avais manqué. Alors je vous ai montré là comment le faire. Maintenant on va retourner à notre exemple. Alors si on retourne ici à notre exemple final là, voilà. Maintenant, ici tout a été lié, la logique a été mise en place dans l'automate. Lorsque je pars mon système, le voilà. On va voir ici que je vais le placer, mettre en simulation. Alors, je pars en simulation. Le voilà est en simulation. Je viens ici. Et puis, OK. Ça, c'est à cause que, excusez, c'est la même chose comme ça. Si on va venir ici, le voilà. On le repart de nouveau. Oups. Non. Ce qui n'est pas là, on va ouvrir le cylindre. Voilà. Le système virtuel. Puis, on va partir. Et vous voyez ici, on va. Bon. Vous voyez bien ici que, comme je vous ai dit, c'est une plateforme de jeu. Alors, le cylindre ici il sort assez vite que le disque qui n'est pas capable de suivre le cylindre. Alors, ça vous montre que il sort, il monte par-dessus le disque là. Alors, tout ce qu'il faut faire, il faut corriger ici. Il faut aller chercher à des valeurs. Si on s'en va plus lentement, là, si on s'en va à une vitesse 0.1, ici, là, j'ouvre le cylindre à un point 1 de diamètre avec cette pression d'ouverture. On va essayer de savoir si je sors moins rapidement. Je vais faire la même chose ici. Cette manipulation est là ici. Je vais restreindre, je vais aller lentement. Et puis, je vais aller reprendre ma simulation. Je vais venir ici, voilà. Et voilà, je vais partir de nouveau, faire reset disk, voilà. Et je repars de nouveau. Vous allez trouver ici, il part très doucement là. Voilà, alors bien que, oui, c'est un peu mieux. Alors, vous voyez bien ici que dans ce genre d'exercice, lorsqu'on fait de la simulation qui est associée avec des composants d'automation studio, la réaction les ajustements mécaniques qu'il faut faire sur le système, on les voit tout de suite ici, ça se reflète. Alors, ça vous montre que jusqu'à quel point le modèle 3D ici, il a un peu de réalisme. Alors, c'est dans le sens que c'est pas juste des animations. Il faut vraiment suivre, faire des ajustements ici mécaniques pour que ça fonctionne. Alors, voyez-vous ici, ça c'est pas parfait. Alors, il faut aller peut-être aller un tout petit peu ici dans la vitesse de l'air qui rentre. Peut-être ici, là. Aller dans cette ligne-là. Et puis aller est à 4 mm, peut-être aller un tout petit peu plus bas si je réduis la vitesse de l'air au système. Ici, peut-être je pourrais raffiner un tout petit peu. Bon, je vais ouvrir mon système de nouveau, voir ce que ça va donner là. Et on va repartir. Bon, ici, qu'est-ce qui arrive là? OK, un instant. Voilà. Voilà. J'ai reparti. Puis ici, je vais partir. Alors, vous voyez bien ici, là, maintenant c'est mieux là. Alors, vous voyez bien ici, c'est
c'est plus synchronisé. Ça correspond maintenant. Le cylindre, il part, il tient compte des caractéristiques de friction et du poids des disques, ainsi de suite. Alors, ça fait que carrément, là, il s'en va doucement pour pousser le disque. Qui sait, peut-être ce disque-là, il est pas pesant, il est trop léger. Alors, la force fait que si je m'en vais doucement, je suis capable de le pousser. Et puis, il est bien aligné. Alors, vous voyez bien ici, ça, c'est le genre d'ajustement qu'il faut faire pour que ça fonctionne. C'est assez sensible avec les composantes. Alors, voyez-vous, bon, lui, voyez-vous, là, encore, il est un peu brusque, là. Alors, il y a un ajustement à faire au niveau de lui parce que ici, euh, il est coincé et puis il faut peut-être aller faire un ajustement ici aussi pour le cylindre B. Alors, c'est ça. Alors, ma démonstration pour vous s'arrête ici. Alors, merci bien et une bonne fin de semaine et à la prochaine, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.